Poppins TV chaude. Ginger et Poppins. Youhou, Poppins. Youhou, les petits cuicuis. Ginger et Poppins. TV chaude. Très chaude. Salut les petits loulous. Alors, Poppins et Ginger sont super contents de vous présenter le premier épisode du Ginger c'est Poppins TV Show. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur l'occupation au TNB et qu'est-ce que font la journée toutes nos petits militants et militantes. Pour commencer ce premier épisode, nous allons vous présenter les vendredis de la colère. Ensuite, nos super journalistes d'investigation ont aujourd'hui interpellé les élus municipaux au conseil municipal de Rennes. Et n'oublions pas que grâce à nos superbes journalistes d'investigation, cœur sur vous, nous avons aujourd'hui dans notre émission un invité de marque. Et pour finir, juste pour vous, une petite surprise à la fin de l'épisode. Ouh là là! TV chaude. Focus sur l'événement Flycase on Tour. Dans le cadre des actions Vendredi de la colère, une opération escargot où vos présentatrices préférées étaient sur le terrain avec au moins, je dirais, 10 000 personnes. Hein. Oui, au moins 10 000 personnes. Et alors, petit focus très rapide sur le vendredi de la colère. Mais qu'est-ce donc que The Vendredi de la colère? Le Vendredi de la colère, c'est un rendez-vous tous les vendredis dans vos centres-villes pour militer contre the very, very bad réforme de l'assurance chômage que notre dear government compte faire passer au mois de juillet. Moi, je trouve qu'ils ont été bien bruyants. Hein. C'est pas facile le rythme. Oui, mais On n'a pas eu de répétition. n'empêche, ça se voit que certains sont passés par le conservatoire ou des grandes écoles. Là, Ah oui, parce oui, que, oui, 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 oui. Quand même, En effet. voilà, ils savent mener le rythme. À la baguette. Hein, à la baguette. Par contre, je ne sais pas si on va arriver à l'heure. Ah bah pour le brunch au cimetière, là, on va être emmerdés. L'accès à l'assurance chômage est un droit fondamental dont la crise accentue la nécessité. Le gouvernement annonce la baisse ou la suppression des allocations chômage à 1,7 million des travailleuses et travailleurs indemnisés. C'est un scandale pour les saisonnières, extra-hôteliers, guidés conférenciers. Est-ce que tu vas faire la position du lotus à notre place? C'est sur la caisse. Oh Ginger, quelle journée! Ouh là là! Ah oui, il faisait chaud, hein, franchement. Ils étaient très lourds, hein, les flycases. On dirait Oui. pas comme ça, hein, mais... Oui, on ouais. a sué, on a donné notre personne. Hein. Vous avez vu,
c'est pas facile tous les jours d'être reporter sur le terrain. Ginger et Poppins. Donc, notre prochaine rubrique, nous allons retrouver notre reporter préféré, Monica, qui est allée interroger les élus de la ville de Rennes pendant le conseil municipal. Oui, nos journalistes d'investigation leur ont posé quelques petites questions sur la représentation des femmes dans la culture. Nous retrouvons donc sur le terrain Monica, actuellement en direct, place de la mairie. Monica, comment ça se passe ? Monica ? Monica, tu nous entends ? Attends, je capte pas là. Bon, Monica ? Oui, bonjour. Monica, te voilà. Alors, raconte-nous comment ça se passe sur le terrain. Bonjour Ginger et Poppins Studios. Oui, et nous sommes dans la place de la mairie. Effectivement, vous reconnaissez derrière. Et je suis ici avec mon stagiaire Samsung. Et du coup, nous sommes ici, on attend les élus. On essaye d'attraper Benoît. Que c'est une élue. Valérie, Valérie. bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Alors, nous sommes là pour interpeller les élus. Oui, tout à fait. Exactement. C'est un nouvel programme de télévision. Nous sommes engagés par les occupants de TMB. On se posait une question, vous êtes donc délégué aux mobilités et aux déplacements, c'est ça? Qu'est-ce qui est mis en place Qu'est-ce qui est mis en place, par exemple, dans les lieux culturels pour les personnes invalides? Il va falloir qu'on prévoie des équipements pour vous faire rouler vos caisses en manif. Oui, tout à fait, les grosses caisses. Oui, les grosses caisses, voilà, je pense que les pistes cyclables ne sont pas adaptées totalement à votre circulation. Peut-être qu'il va falloir qu'on y pense voilà, tout à fait. dans les années à venir. La proposition nous touche grandement. Exactement. Ça s'annonce bien, ce conseil, là, ce conseil municipal. Pas stressé? Si. Ah ouais. Ah, maintenant, les conseils municipaux, j'y vais un peu avec la boule au ventre. Oula, oulala. Est-ce que quelqu'un a un relaxant là pour le... Est-ce qu'on aurait un petit pétard pour l'élu? Pacifié, où on arrête de polémiquer en permanence, de cliver entre les gens, opposer les gentils contre soi-disant les méchants, et de penser qu'à chaque fois, il faut mettre de côté une partie de la population pour pouvoir obtenir les votes d'autres. Voilà, ce serait... Si tout le monde était dans cette intention-là, ce serait pas mal. Mais Ça marcherait mieux. malheureusement, Tout à fait identifié, depuis le mois de ce juillet message-là. dernier, c'est pas le cas. Voilà. Mais bon. Des conflits d'ego, donc. Oui, sans doute d'ego, puis de penser qu'on fait de la politique en clivant en permanence. Voilà, bon, mais c'est juste un point de vue, puis un état d'esprit que j'ai. Mais très intéressant. Bon, mais justement, il va falloir que j'y aille, Oui, puisque bah, je dois courage, intervenir. tous les courages du monde. Voilà, on et puis vous j'essaie de attend. passer vous voir cette semaine. C'est vrai que je suis venue certains samedis après-midi, mais vite fait dans la foule. Voilà, mais voilà, ben continuez. Que les prochaines semaines soient le moment du déconfinement pour toutes et tous, mais pour vous, voilà. Puis on a vraiment besoin de vous parce que l'animation sur la ville, voilà, c'est évidemment avec les milieux culturels. Je vois pas comment on pourra faire. Sans et en pensant retrouver une vie normale sans que le milieu de la culture soit pleinement investi dans notre ville. Voilà, donc tenez bon, on a franchement besoin de vous. Voilà, c'est évident. Merci beaucoup, On Valérie. a besoin de vous aussi. Oui, exactement. Et on vous souhaite tous les courages. On vous attend avec les gâteaux à la banane au TMB. Super, très bien, parfait. On a du très bon café. Exactement. Allez, Bon courage. La bonne et soirée. Salut à tous. Bah, c'était très bien. Moi, Nous je avons trouve notre que c'était première une capture de Pokémon, très oui. bonne première entretien. bonjour. Enchanté. Est-ce que vous avez 2 minutes à nous donner? Nous sommes... Tu me bloques là. Ah oui, pardon. Et nous sommes ici représentants de l'occupation de TMB. Notamment, c'est un programme de télévision féministe. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre le féminisme? Pour. Ah, voilà, très bien, super. Tu penses? C'est très bien, c'est très bien. Je suis déléguée aux relations internationales, aux relations publiques, au culte et à la laïcité. Et à l'odonymie. Moi, je me pose une culture. Vous êtes à la laïcité. Oui. Alors, comment se fait-il que les églises, par exemple, ou certains lieux de culte puissent encore être ouverts? Puisse encore être ouvert. Oui. Moi, j'aurais aimé que d'autres espaces soient aussi ouverts sur la même configuration que ce qui a été autorisé pour les cultes. Voilà, parce que je trouve que c'est important de laisser les lieux ouverts pour ceux qui croient ou qui ne croient pas. Et donc, ceux qui ne croient pas, parfois, il y a d'autres espaces qu'ils investissent avec autant d'intensité que les lieux de culte.
La place de la femme dans la culture, est-ce que vous pensez qu'elle est bien représentée ou pas encore? Je pense qu'on peut toujours mieux faire pour la place des femmes partout dans notre cité, dans notre société. Donc moi j'y travaille par exemple dans le cadre de ma délégation sur l'odonymie. L'odonymie, c'est la dénomination des espaces, des rues. Et par exemple, le dernier conseil municipal, on a veillé à faire passer 8 nouvelles dénominations. Il n'y avait que des dénominations féminines parce qu'on a un gros retard à rattraper. Donc notamment des femmes politiques et des femmes artistes. Et puis aussi une dernière question sur la réforme qui passera ou pas en juillet sur l'assurance chômage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au pouvoir de la mairie? Qu'est-ce que ça peut se mettre en place pour que cette réforme n'ait pas lieu? C'est vraiment un sujet que je maîtrise insuffisamment pour là, en être porte-voix pour la collectivité. D'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas. C'est bon? Oui, Tu as une autre merci beaucoup. question? Non, moi, je trouvais ça beau des élus humbles. Oui. Oui, moi on se dit oui, les élus, les politiques, et là, quelqu'un de humble, voilà. Bon Bon. courage et à très bientôt. Merci. Bonne suite. Bon fit. C'est génial. Ah, non, Moi, non, je suis très contente. Tout à fait, un deuxième élu. Que de gens sympas. Parce que là, Ah si, on est. non. Ah, je m'égaye. Je m'égaye beaucoup. Tu la connais là? Oui, très fort. Comment tu... Là, tu prends vers les... Ouais, on arrête. Voilà, parce que... Bonjour, Didier, c'est vous? Bonjour Didier. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions pendant la fin de la clope? Alors, on se présente, nous sommes Ginger and Poppins TV Show. C'est un programme féministe. Ah ouais. Vous aimez bien le féminisme, vous? Le tennis. Ouais, j'adore. Parfait. Et le féminisme? Ah, le féminisme aussi, ouais. Aussi, bien. Si, Bah, si, c'est bien. parfait, ça tombe super. Nous avons quelques petites questions à vous poser. Notamment, nous, on est intéressés par rapport à la place de la femme dans la culture. Ouais. Ah Qu'est-ce ouais. que vous pensez? Bah, c'est dur. Est-ce qu'on est bien représenté? Je pense que vous êtes souvent bien représentés dans les métiers les plus précaires, et notamment dans la culture. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de problème de représentation. Là, il n'y a pas de problème, on est d'accord. C'est plus un problème de droit, à mon avis, et de revendications qui sont complètement légitimes. Légitime, mais pas toujours très représenté. De quoi, les revendications, les femmes, vous voulez dire dans la... Oui. Bah, ça change quand même, ça évolue. Je sais pas, la directrice de l'Antipode, c'est une directrice qui vient du syndicat aussi, d'un syndicat musique actuelle. Je pense que c'est en train d'évoluer, que les femmes prennent des postes à responsabilité. Bah, nous, en tout cas à la ville, on essaye de pousser vers ça. C'est pas forcément... je dirais que les blancs cinquantenaires sont encore bien représentés. Mais je pense que ça va évoluer, quoi. En tout cas, j'espère. Mais vous faites tout ce faut qu'il pas faut s'arrêter. pour que ça évolue. Et comme ça, on est très fiers de vous. Ouais, j'espère. Oui. Vous n'avez pas peur que quand il n'y aura que des femmes, ça soit la révolution, là, ça va péter, hein? Non, non. Quand il n'y avait que des hommes, on ne se posait pas la question. C'est sûr qu'avec des hommes, il n'y avait pas de révolution, hein. Ouais, c'est sûr, non, il n'y avait pas de révolution. Ouais. Non, mais c'est bien que les mentalités changent. Je trouve que justement les jeunes font bouger un petit peu ça et c'est plutôt pas mal. Ouais. Moi, je suis élu à la démocratie locale et au quartier Bréquigny. Oula, yes. Moi, je suis pas mal concerné par le jury citoyen qui va se mettre en place sur le parking Vilaine là, pour refaire toute la partie sur l'avenir du parking Vilaine. D'accord. Donc on va mettre en place un jury citoyen, donc c'est plus mon credo. Super. La participation citoyenne et vos revendications en font partie. D'accord. Très bien. C'est aussi une une expression citoyenne importante. C'est bien. Exactement. Justement, pour finir, une dernière question, avant de vous laisser tranquille, on voulait savoir... Ah non, c'est l'heure. Attendez, dernière question. C'est sur l'assurance chômage, c'est là qu'ils vont nous faire passer en juillet. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense qu'elle est à retravailler. Mais le différence de droit entre ceux qui sont en CDI et en CDD est assez énorme. Mais bon... c'est un vaste débat, mais oui, voilà, en tout cas, je soutiens, complètement, je soutiens la mobilisation Merci beaucoup, contre l'assurance chômage. Merci beaucoup, ça sera l'occasion de les porter au conseil municipal. Et ben voilà, madame et messieurs, ça c'était un autre entretien 100% réussi. Tout à fait, 100% élus. 100% des gens pleins de bonne volonté.
Vous savez. Ah non, non, nous avons notre cher élu là qui discute avec la police. Oui. On sent un rapport de force très puissant, très prenant. Vous êtes élu? Ah oui. Vous arrivez presque en retard. Bonjour. Vous êtes élu Je suis élue dans l'opposition, oui, au conseil municipal. Oh, intéressant. Enchantée. Enchantée, nous sommes une nouvelle chaîne de télévision, un programme de télévision, Ginger et Poppins TV Show. D'accord. Et nous sommes ici un peu en représentant s'occupant du TMB. D'accord, ok. Je ne sais pas si vous soutenez notre revendication. Moi, je quelques-unes. soutiens évidemment la culture et j'ai eu l'occasion de le dire. Je trouve que la ville n'a pas suffisamment été force de proposition pour permettre aux artistes et aux associations et aux structures culturelles de s'exprimer dans cette période contrainte. Donc voilà, on a tous très hâte que les lieux culturels puissent rouvrir. Il faut que j'aille en conseil parce que je vais démarrer, je vais être en retard. Merci. Allez-y. Bon courage à vous aussi. Bonne journée, hein. Bonne journée. Ah, on attend, qu'est-ce qui arrive Les fameux élus Oui, d'opposition, de toutes Ah, parts. bah là, c'est Monsieur Nard. Monsieur Nard. Monsieur. Monsieur Nard, on peut vous poser quelques questions non, Marco de son petit nom. Oh, merci, c'est gentil, c'est gentil. Je sais, on sait que vous êtes en retard, mais nous, c'est Ginger Poppins TV Show. On voudrait vous poser quelques questions. Je sais que vous êtes un peu Ah bah en oui, retard. non mais je sais pas qui vous êtes, écoutez, moi j'ai un peu... Non, j'ai pas de temps écoutez, pour est-ce ce genre de qu'on choses. peut vous faire un rendez-vous au plateau si vous voulez? Vous pouvez Non, venir non, au vraiment, studio, j'ai pas du tout de créneau pour ça en ce moment, mais... Ah, finalement, je peux peut-être trouver, oui, bah... Mais avec toujours des plaisir. arrangements. C'est avec ma secrétaire, mon Oui. assistante personnelle. Bah, demain matin, Oui. on vous attend au plateau. Elle est juste à l'entrée, allez la voir. 3e étage au TMB. Parfait. Merci, monsieur Nard. On La vous démocratie est une chose magnifique. attend. Magnifique. Magnifique. Quel pouvoir. Ah, on sent la force du peuple, Demos Kratos, quoi. Exactement. Splendide. Oui, Oui. c'est donc ici la fin de notre interpellation aux élus. Oui. Émission 100% élus, émission 100% politique. Reportage pour Web TV. Ginger Poppins TV Show. C'était TV chaude. Merci Monica pour cette intervention de ce micro-trottoir. Ce micro-trottoir. Et maintenant, juste pour vous, les petits loulous, nous accueillons en exclusivité un élu à la municipalité de Rennes qui vient en toute humilité nous donner de son temps pour parler de la représentation des femmes dans la culture. Sans plus attendre, nous accueillons donc Monsieur Nard. Bonjour Monsieur Nard. Oula, oui, allez-y. Ah. Et nous recevons donc Monsieur Nard, adjoint à la mairie de Rennes pour le comité de défense de la pizza carrée. Monsieur Nard, donc vous faites partie du comité de défense de la pizza carrée. J'ai entendu dire que vous songiez éventuellement à y rajouter de l'ananas. Qu'avez-vous à dire sur ce sujet? Oui, tout à fait. C'est un combat que nous menons à la municipalité depuis un certain temps en collaboration avec la Ligue de défense de la galette saucisse rennaise. Nous souhaitons à tout prix préserver la forme carrée de la pizza comme on la consomme ici, comme un genre de dommage républicain. Vous savez, avec le carré, il y a quelque chose de très équilibré, de très fermé, de quelque chose de très stable, vous voyez. Et ajouter l'ananas dessus, c'était un choix courageux que nous avons pris, d'essayer de représenter le choc des cultures qu'il peut y avoir dans notre nation aujourd'hui. Donc, à travers cet ananas sur la pizza carrée, nous essayons de représenter un genre de France et de république cosmopolite, comme nous pouvons aujourd'hui la défendre en France, même si bon, nous avons d'autres combats, notamment ceux à ne pas oublier. La brigade de défense de la galette saucisse rennaise a de longs problèmes de longue date avec des collectifs d'islamo-bobo-gauchistes qui veulent ajouter des saucisses véganes à la galette saucisse, et ça, vous le comprenez, c'est des revendications que nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui dans notre République. Monsieur Nard, en parlant de combat, je crois que également vous êtes spécialiste sur la question de la représentation des femmes et aussi également la représentation des femmes dans les écoles d'art. Ces femmes qui disparaissent une fois atteintes, une fois qu'elles accèdent au monde du travail. Comment expliquez-vous ce fait ? Eh bien,
Il est vrai que, concernant les étudiantes, puisque c'est d'elles que nous parlons, les étudiantes, je suis spécialiste, j'adore les étudiantes pour toutes leurs qualités naturelles que nous leur trouvons tous. Les étudiantes représentent quelque chose de très important aujourd'hui dans la culture. C'est vrai qu'elles sont beaucoup plus présentes que les hommes, mais cela s'explique, moi si vous voulez mon point de vue personnel, qui est très largement partagé dans le milieu de la culture aujourd'hui, c'est que les femmes en vérité sont favorisées dans l'éducation. Aujourd'hui, il y a une disparité. Les femmes ont de meilleures notes que les hommes à l'école. Elles accèdent plus facilement aux études supérieures. C'est en vérité, je crois, un favoritisme de la part des professeurs, féministes probablement, qui souhaitent créer cette égalité en forçant, en quelque sorte, en délaissant les petits garçons dans les écoles. Et en vérité, on voit toujours que les petits garçons sont toujours tout de même meilleurs en maths et en logique que les femmes. Ça, c'est une histoire de cerveau, vous comprenez, il y a le cerveau droit, le cerveau gauche. Les hommes ont un cerveau plus développé du côté droit, plus développé du côté de la logique et du bon sens. Et vous comprenez, pardon, s'il vous plaît, que une fois arrivé dans le milieu professionnel, ces qualités, ce cerveau droit, ou nos qualités naturelles pour la logique et le bon sens se révèlent particulièrement intéressantes une fois dans le milieu professionnel. Et c'est ce qui peut expliquer, je crois, les disparités qu'il peut y avoir entre les femmes et les hommes une fois arrivés dans le milieu professionnel. Et à propos donc de milieu professionnel, vous êtes aussi, dit-on, spécialiste des femmes dans la culture au sens plus général du terme, sans parler uniquement des étudiants. Qu'avez-vous à dire sur ce sujet ? Oui, eh bien, les femmes. Il y a beaucoup à dire à propos des femmes, n'est-ce pas? Moi, j'en ai plusieurs, vous comprenez, à la maison déjà, mais bon, on va pas parler de tout ça. Non, la présence des femmes dans la culture, eh bien, vous savez, il y a eu l'époque des grands cabarets, le Moulin Rouge, tout ça, où nous avions beaucoup de femmes, pour le coup, dans les spectacles, dans toutes sortes de tenues très, très divertissantes pour tout un chacun, un petit peu comme celle que vous portez aujourd'hui même. Quoi qu'il en soit, non, si on regarde par exemple dans le théâtre de notre ville, celui que je dirige, j'ai par exemple mon assistante personnelle et puis ma cuisinière personnelle bien sûr, les autres cuisinières qui sont là pour le reste de l'équipe, la secrétaire, les femmes à la billetterie, la comptable, les professeurs de français bien sûr qui sont mandatés pour faire de la médiation culturelle. Et c'était Marc Connard pour le Ginger & Poppins Show et nous allons passer au prochain sujet. Merci, à tout de suite. Quelle belle rencontre, n'est-ce pas, Poppins? Oui, Ginger. Putain, j'ai envie de buter tous ces con... Merci d'avoir suivi notre émission. C'était le Ginger & Poppins TV Show. Nous espérons vous retrouver au prochain épisode. Et pour terminer donc cette émission, la petite surprise que nous avions promis, que vous attendez tous, le zapping. Occupons l'opéra! Autorisé? Vous avez vu un rassemblement là-bas, vous? Oui. Vous êtes resté combien de temps là? Oui, il y avait un rassemblement. Vous êtes resté 45 minutes, monsieur. 45 minutes. Rendez-nous l'été de ce tic-tac, de la santé, de l'écoute, du temps de soigner. Et comme chacun le sait, le temps, c'est de l'argent. Alors comme dirait Corinne, rends l'argent. Voilà, Poppins vous nomme officiellement membre de la brigade des musiques. C'est de la poésie ou personne qui prend grand-chose. Ma mère va être fière. Que le but c'est qu'il y ait d'autres lieux occupés. Donc en fait,
Ben, nous, on est arrivé de la première minute quoi, dans le lieu. Donc c'est super simple, c'est hyper facile. Tu rentres, tu dis c'est à toi. Et voilà. S'entuent sous le confort de leur zone, la refaire à notre sauce. Pareil qu'on leur prend la tête, faire la queue, les sucer dans des secondes zones. Le glas de ce monde klaxonne. Aujourd'hui on prend la tête, on mettra s'entuent sous le confort de leur zone, la refaire à notre sauce. Pareil qu'on n'est pas des bêtes. Si tu erres sur les terres des Amazones, tu fais partie de la faune. Ici les rois perdent la tête. À la fin de mes concerts, des girls en masse viennent me dire que mon son défonçait, que des gonzesses. Cette exclusivité me déconcerte, me retourne vos serres. Pourquoi y a que des go merdes? Est-ce que les mecs se concertent? Sont pas concernés, pourtant ils cernent. Et la zone lumineuse de devant la scène, mon cerveau vocifère. Mais putain, qu'est-ce qu'il faut faire pour voir ma musique leur plaire? Parler de bise, de cannabis, ou simplement me faire pousser la bite?